Au Danemark, tu sors du monde du travail. Dans ta journée, tu as vraiment 4 heures où tu es avec ta famille et où tu fais autre chose. Et du coup, le travail est secondaire. Je suis heureuse dans mon travail, mais je suis contente parce qu'au Danemark, c'est pas la majorité de ta vie, le travail. Tu peux expérimenter des trucs. De temps en temps, ça peut être moins intéressant et pas avoir... Comme tu es dans ton travail que sur une durée limitée, au final, c'est pas très grave. Et puis, tu as vraiment ta source où tu récupères de l'énergie côté avec ta famille, etc. Donc, tu retournes au travail plus volontiers parce que ça remplit pas toute ta journée, 5 jours par semaine où tu es vraiment majoritairement au travail avec tes collègues. Bon, ici, si tu as un jour où tu as un coup de moins bien, t'es pas très motivé ou autre, tu rentres à la maison, tu bosses de la maison. Voilà, ça va mieux. donc, ça aide. Après, oui, moi, je suis heureuse dans mon travail. Ici, le travail reste secondaire. Je sais pas si c'est leur passion, mais en tout cas, ils mettent du temps à trouver leur voie. Déjà, ils prennent du temps pour faire leurs études. Ils font des années de break, ils reviennent en arrière, ils recommencent autre chose. Ils se cherchent beaucoup. Et a priori, de plus en plus, d'ailleurs, le gouvernement veut limiter ça parce que ça fait des Danois qui passent, ils sortent de fac, ils ont déjà 30 ans, quasiment tous. Ils ont fait 2 ou 3 chemins. Et comme ici, tu es payé pour faire tes études, ça coûte un peu cher au gouvernement. Donc maintenant, le gouvernement a dit vous pouvez revenir, recommencer un nouveau cursus une fois, mais pas plus, quoi. Et puis il limite aussi dans le temps la période pendant laquelle tu peux toucher l'argent de l'État pour que les gens sortent un peu plus vite dans le marché du travail, notamment parce que le marché du travail a besoin de main d'œuvre. Du coup, vu qu'ils passent ce temps à chercher, une fois qu'ils s'engagent dans une voie, c'est quand même ça les intéresse. Ils ont fait des recherches, c'est vraiment ce dans quoi ils veulent aller. Il n'y a pas d'engagement sur le long terme. Donc si quelqu'un qui est dans l'informatique d'un coup est plus très intéressé et veut faire autre chose, ça va pas le déranger de reprendre des études et de faire complètement autre chose, ou ça va pas le déranger de postuler sur un poste qui a rien à voir et dire je tente. Ils vivent probablement de leur passion, ou du moins de sujets forts d'intérêt. Ouais. Et ceux qui restent, même si ça les intéresse pas, c'est qu'ils y trouvent quelque chose. C'est parce que c'est pratique, c'est au bon endroit, parce que la direction n'est pas trop pénible. Ils vont y trouver quelque chose. Il y a toujours une motivation pour rester dans le job. Ils sont énormément impliqués dans du bénévolat. Ils font, je sais pas combien, mais plus d'un Danois sur 2 fait du bénévolat. Tous les clubs de sport sont entraînés par des parents, ou par des gens qui sont juste passionnés par le sport. Après, tout ce qui est la Croix-Rouge ou ce genre de trucs, ils ont une grosse... Et c'est dans la culture, dans ton CV, on va regarder ce que tu fais comme bénévolat. Pas pour voir quels intérêts tu as, mais juste pour voir que tu es impliqué dans la société. En fait, les Danois, ils payent beaucoup d'impôts. Ils payent beaucoup d'impôts et ils veulent que ces richesses-là soient redispatchées correctement. Donc en fait, de la même manière, ils accordent du temps aux autres parce qu'ils reçoivent en échange. Et donc il y a tout un système qui est basé sur tout le monde doit avoir la même chose tout le temps. Donc eux, ils vont, tant que c'est transparent, ils vont investir du temps, de l'argent, etc. sans aucun problème. Parce qu'ils se disent, oui, aujourd'hui, j'ai pas besoin, par exemple, de la Croix-Rouge, mais peut-être j'en aurai besoin plus tard. Et donc, je serais bien contente de l'avoir donc je le donne maintenant parce que maintenant, j'ai la possibilité de donner.